bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Voilà, je vous accueille par un temps magnifique. Euh, voilà, et comme vous le savez, merci à tous ceux qui sont venus se réabonner sur la nouvelle chaîne, puisque l'ancienne chaîne, la chaîne d'Auréa, a été piratée. Donc avec 88 000 abonnés, plus de 88 000 abonnés. Et donc merci de partager le lien de cette nouvelle chaîne de façon à ce que chacun puisse retrouver son chemin. Donc merci de vous abonner parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore au courant de ce qui s'est passé. Donc vous pourrez trouver dans YouTube, dans le moteur de recherche, la chaîne d'Auréa et là vous allez retrouver. Donc voilà, ou de le dire ou de le partager tout autour de vous. Merci de vous abonner et de mettre sur la petite cloche toute pour pouvoir recevoir toutes les notifications de la nouvelle chaîne. Donc voilà, merci à tous pour votre soutien. J'ai reçu énormément de mails, de commentaires pour Ben, pour moi, pour l'équipe d'Auréa aussi, qui ont œuvré pendant près de 3 ans et demi quand même. Donc tout en sachant que les vidéos ne sont pas perdues. Alors on avait presque réussi à récupérer la chaîne, mais on s'est aperçu que la chaîne, en fait, il n'y avait plus de contenu. Donc heureusement qu'il y a plus de 2 ans, on nous avait dit, hein, vous vous rappelez, j'avais reçu le message comme quoi il était important de pouvoir mettre les vidéos sur d'autres réseaux. Donc vous verrez dans les liens, euh, vous verrez pour pouvoir retrouver les 270 vidéos, je crois, je ne sais plus exactement, il y en a eu beaucoup, qui sont gratuites bien sûr, et vous pourrez retrouver, vous cliquez sur le lien et vous allez tomber sur Odyssée. Et là vous avez toutes les vidéos qu'il y a eu pendant 3 ans et demi. Donc merci de faire grandir cette nouvelle chaîne, merci à tous, merci à cette belle famille que nous sommes, à cette chaîne d'or, parce que Auréa veut dire l'or, donc cette chaîne d'or où chaque maillon que nous sommes permet de rester unis parce que l'union crée la force. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, les liens Telegram. Alors il faut savoir que l'ancien Telegram de la chaîne d'Auréa, dans 15 jours, va être remplacé par le nouveau. Donc il y a déjà les liens cliquables en dessous. Donc Telegram, il y a eu quelques petits soucis avec Telegram, les liens, etc. Hier avant-hier, mais c'est rétabli. Donc sinon, si jamais vous voyez que ça pétouille sur les liens, là vous pouvez déjà trouver le lien, donc Le Monde d'Auréa, vous Telegram Le Monde d'Auréa, ça s'appellera Le Monde d'Auréa. Il y a déjà des personnes qui se sont réabonnées, parce que le temps de laisser le temps aux gens de venir sur le nouveau canal. Voilà. Nous avons décidé ça, j'ai décidé cela, parce que comme si on construit un nouveau monde, c'est aussi recommencer à zéro en fait, en laissant le passé derrière soi et de reconstruire avec les êtres nouveaux que nous sommes, par l'élévation de conscience. Il y a 2 jours, je me suis réveillée et j'ai entendu, rapport à ma connexion euh, avec la source éternelle, avec notre connexion divine, avec ce que nous sommes, j'ai entendu cette phrase-là, c'est que l'évidence ne peut être sans conscience. Et là, j'ai eu beaucoup d'enseignements ces jours-ci sur le fait de ne pas être trop bon aussi. Comment rester dans ses limites, et on va en parler dans cette vidéo, dans cette petite capsule. Comment rester dans ses limites et parler de l'évidence ne peut être sans conscience. L'évidence arrive, ma famille, l'évidence arrive, l'évidence se fait chaque jour avec patience, avec gratitude déjà pour ce que l'on a, et sachant que nous sommes une particule de la source et que nous avons le pouvoir de manifester tout ce que nous désirons. Alors pour ceux qui arrivent sur ce canal, je vous invite à cliquer sur le lien Odyssée que vous trouverez dans la transcription en dessous de cette vidéo. Et là, vous y trouverez les liens avec toutes les vidéos, avec tous les enseignements, avec toutes les canalisations de Marie, de Yeshua, d'Archange Michael, etc., etc. Vous trouverez tout, c'est une pépite. Donc voilà. Et merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui croient en nous, qui croient en la chaîne. Merci beaucoup. Et gratitude illimitée. Donc déjà, tout d'abord, on me dit l'ancrage est très important. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période où l'ancrage est nécessité. Et nécessité d'être. D'être, c'est quoi?
c'est aussi être une évidence que d'être. Et de ne pas suivre un programme quelconque qui nous enlèverait notre pouvoir souverain de qui l'on est vraiment. C'est savoir dire les choses, être transparent et ne pas les garder pour soi. Il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, bah ça ne me plaît pas, mais qui ne vont pas oser le dire à la personne concernée. Soyez honnête, soyez loyal envers ceux qui sont le miroir de votre âme, qui sont exactement comme vous, venus pour éclairer, venus pour rayonner, venus pour aider, venus pour faire conscientiser, pour ceux qui le désirent, attention, et surtout dans les limites de votre être, dans le respect de soi, dans l'amour de soi. Voilà ce que j'entends. Dans l'amour de soi, c'est quoi l'amour de soi? C'est d'avoir déjà se respecter soi-même. Alors, voilà, on ne demande pas que les gens nous craignent, on demande que les gens nous respectent, que les personnes, les âmes nous respectent. Là, nous allons parler de personnes, pour ceux qui sont encore dans leur être inférieur, qui sont encore en dormance, mais qui sont sur le chemin du réveil. À un moment ou à un autre, cela arrivera. Et nous ne sommes pas là pour convaincre, nous ne sommes pas là pour forcer les gens à suivre un chemin si ce n'est pas le leur. Restez toujours fidèle à vous-même et dites à haute voix ce que vous pensez tout bas. C'est ce que j'entends. Comment se fait-ce que beaucoup d'entre vous soient dans la crainte de la réaction de l'autre, alors que l'autre c'est vous? Et que pour vous faire évoluer et de dire les choses avec bienveillance, sans jugement, sans colère, va permettre à l'autre de vous prendre pour exemple. Parce que c'est notre mission, c'est d'être un exemple pour l'autre et un exemple pour soi-même. Alors oui, ça fait 3 ans et demi que je suis sur YouTube maintenant quand même si la chaîne est nouvelle. Donc d'ailleurs je vous invite à vous abonner parce que l'autre chaîne ne reviendra pas. Parce que venant sans contenu, voilà. Et puis pour d'autres détails, mais ça voilà. Donc non, je n'ai pas été censurée, c'est 2 choses différentes. Mais on va dire que les choses sont ainsi. Et justement, c'est d'accepter aussi ce qui vient. Parce que pour chacun de nous, il y a un plan. Notre âme, avant de descendre, a décidé qu'elle suivait un chemin. Et ce chemin est sortir de la dualité, avant tout. Sortir de la dualité, c'est de pouvoir faire des choix, d'être transparent vis-à-vis de soi, d'être dans le non-jugement de l'autre, pour pouvoir retrouver la sérénité en soi. La sérénité en soi, c'est quoi? C'est être. C'est être ancré à la nature, c'est de commencer à créer notre propre ligne de temps. On va dire que la loi d'attraction a été remplacée de plus en plus aux énergies. On le voit parce que ces énergies-là augmentent chaque jour. On est prêt à plus de 3 millions de bovis, ce qui est énorme, alors qu'il y a 2 ans, on était à 6500. Donc ça peut avoir des symptômes de mal-être pour beaucoup, mal au corps, mal aux muscles, la psyché aussi. Il peut y avoir des épais brouillards, de la confusion, du doute. Donc rester ancré, c'est aussi rester ancré dans votre cœur. Que votre cœur reste à être ce que vous avez envie d'être. Il est important, là j'entends, il est important que vous laissiez votre... Je vois un petit peu comme, il me montre un petit peu comme une espèce de costume en fait. Un costume que vous portiez, c'est de le laisser de côté. C'est dès que vous voyez des schémas de répétition qui viennent, faites en sorte qu'ils ne soient plus inaperçus. Ce qui est important, c'est l'introspection. Vous allez beau aller voir, je le vois dans les consultations que je donne ou que Ben donne, bon, ça fait 18 ans maintenant que je fais ça, voire même plus, parce que déjà toute petite c'était comme ça, c'est d'aider, d'être au service de son prochain. Mais être au service de son prochain, c'est aussi être au service de soi. Parce qu'en aidant les autres, on a énormément de compréhension de soi. C'est pas d'aller voir des thérapeutes ou de changer de thérapeute toutes les semaines ou tous les ans, c'est pas ça qui va vous aider, c'est de vous prendre en main. Et pour cela, il y a des formations sur le canal d'Auréa, qui est notre site, qui est en reconstruction là pour le moment, donc on a pris un peu de retard
parce que justement il y a eu le piratage de la chaîne, donc encore un petit peu de patience, où vous trouverez des merveilles. Et j'en dirai pas plus là. Donc voilà, il y a des changements énormes qui s'amorcent. Et c'est un petit peu comme si l'univers m'avait dit c'est bon, le changement il s'amorce et maintenant. Et quand on vous dit que l'évidence arrive, c'est ça. C'est qu'il y a énormément de changements brusques, de cap, d'envie, de choix, qui vont vous repousser dans vos retranchements, qui vont vous repousser face à votre âme, à ce que vous êtes, à lâcher prise sur des tas de choses, que ce soit la matérialité, que ce soit sur des anciennes relations, que ce soit sur des relations, on va dire toxiques, à couper, qui ne sont plus bonnes pour vous, et que vous vous efforcez en fait, vous, beaucoup, d'être dans le sacrifice de l'autre, alors qu'on vous demande de vous aimer, de vous respecter, de faire ces choix. Ces choix ne sont pas anodins. Ces choix sont là pour une raison d'être, pour vous permettre d'être ce que vous êtes réellement et ce dont vous rêvez dans vos plus beaux dessins, qu'ils disent. Le dessin d'une vie, l'apprentissage d'une vie. Alors oui, il y en a beaucoup qui me disent que je suis courageuse en rapport à ce que j'ai vécu là avec la chaîne, mais c'est pas grave. Je dirais que cela, j'avais un petit peu, on va dire, dans mon cœur, j'avais des choses voilà, que je ressentais et qui se sont actées en fait, tout simplement, parce qu'on manifeste de plus en plus. Maintenant, oui, j'ai fait appel à certaines personnes sur YouTube pour leur prévenir qu'ils pouvaient être piratés et leur donner en fait les outils que moi j'aurais bien voulu avoir pour pouvoir protéger les choses mieux. Et puis ces personnes ont supprimé mon commentaire. Donc voilà, je ne dirai pas le nom de ces personnes, mais des personnes qui font pas mal de vues. Et je ne dirai pas le nom de ces personnes parce que je ne suis pas là pour les dénoncer, au contraire, mais juste, moi ça m'a permis d'acter mon ressenti. Et il y a beaucoup de vérités qui vont sortir. Donc la vérité va se voir. Il y a énormément de choses qui se passent en ce moment. Et la vérité sera. Donc dans ces cas-là, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans la constatation de voir que la fausse lumière est partout. Et même dans ceux qu'on croit qu'ils sont la lumière. Donc restez, j'en ai eu encore, je veux dire, la preuve, on va dire, céleste, qui m'a été apportée. Et je ne suis pas surprise parce qu'en fait, on fait des vidéos pourquoi? C'est se poser la question, pourquoi on fait des vidéos, pourquoi? Et moi, je suis là devant vous parce que ça m'a été demandé. Parce que les réalités ou les vérités que je peux ressentir ou recevoir, c'est depuis l'âge de 6 ans que je suis un canal. Et qui est mon enseignant, qui est Yeshua, comme vous le savez. Mon maître enseignant. Et tous les enseignements, les formations que l'on peut apporter, c'est pas moi, c'est eux qui ont dit, voilà, s'ils veulent s'élever et ascensionner, il est là le chemin de l'évolution, de la compréhension de soi. Le but, c'est de comprendre qu'on est énergie, c'est de monter ses points d'énergie, c'est de trouver sa liberté, sa vérité, de façon à un moment, on n'ait plus besoin de dire j'ai besoin d'entendre mes guides, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non, il y a un moment, la vérité viendra à vous et vous n'aurez pas besoin d'ouvrir un livre, vous n'aurez pas besoin d'aller sur Internet pour aller chercher une information parce que vous saurez. Parce que vous saurez. Et parfois, même si vous accueillez une information, vous allez croiser des personnes comme par hasard, et il n'y a pas de hasard, et qui vont parler avec vous, qui va acter le message que vous avez eu. C'est juste une question de confiance. Il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour la peur. Et cela, c'est juste d'être dans sa vérité, la confiance en soi. La foi, c'est la confiance en soi. Là, on va sortir du carcan, comme je vous disais. Ma mission, c'était de faire comprendre aux gens, aux personnes, à mes frères, à mes sœurs, et à moi-même, parce que les autres, c'est moi, et les autres, c'est vous. Et c'est la primeur, c'est la première chose à comprendre. Notre vocation, c'était quoi? C'était de pouvoir emmener un maximum de monde avec nous sur le chemin de l'éveil. Parce que justement, l'évidence ne peut être, il répète, l'évidence ne peut être sans conscience.
Jamais juger l'autre ou montrer du doigt ou ne pas respecter sa vérité en lui disant qu'il n'a pas compris, parce qu'il a compris beaucoup de choses. Mais si l'autre ne change pas sa version ou reste dans sa réalité, c'est son problème. Par contre, il peut la partager et il se rendra compte qu'il est en accord avec beaucoup d'êtres. Maintenant, ne jugeons point sans connaître la personne. Et même si on ne la connaît pas, ne pas la juger non plus. Le but, c'est que vous puissiez être autonome. Ça, c'est ma mission. Ma première mission, c'est d'être heureux sur cette terre. Ça a été très difficile par rapport à ce que j'ai pu vivre dans ma vie, que ce soit la violence, que ce soit les viols, que ce soit l'inceste, que ce soit les additions, etc. Là, vous retrouverez mes vidéos justement sur Odyssée pour comprendre ça, où là, je vous dis tout, j'explique, et en disant que c'est possible. On n'est pas là, voilà, pour moi, c'est du passé. Et je n'ai pas besoin de le remettre en avant, je le remets en avant pour vous dire, je suis comme vous. La vie a fait en sorte que je vive certaines, entre guillemets, épreuves, mais qui sont des cadeaux d'évolution. Est-ce qu'on s'en sort ou est-ce qu'on reste dans la victimisation? Est-ce qu'on remet la faute sur l'autre ou est-ce qu'on cherche un coupable? Parce que le seul coupable, c'est nous-mêmes. Attention à ce que vous pensez, attention à ce que vous dites, parce que la verbe est harmonie. Elle est harmonie, le verbe est harmonie, s'il est positif. L'évidence arrive. L'évidence arrive, la tempête est là. Mais la tempête, elle n'est pas prête encore de partir et la tempête, elle se passe en nous. Parce que l'univers est en nous. Chaque point, chaque particule que vous respirez est l'univers. Elle est à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur de vous. Et pour ceux qui me suivent depuis 3 ans et demi, le savent très bien. Il y a des personnes qui ont pu se relever et qui aident à ses frères et sœurs à se relever maintenant parce qu'ils ont compris. Et ça, c'est pas là pour nourrir l'ego, c'est pour aider un ensemble, c'est pour aider la source que nous sommes, l'unité que nous sommes. On n'a pas à tirer de gloriole ni de reconnaissance, parce que si on cherche la reconnaissance et l'ego, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a encore des blessures, qu'on est dans la comparaison, qu'on est dans la compétition. On n'est pas là pour être en compétition vis-à-vis de qui que ce soit, ou qui ou quoi a compris quoi et comment. Le but, il est le même. Le but, il est quoi? Il est de sauter des croyances limitantes qui viennent parasiter nos corps physiques, nos corps subtils et notre connexion au divin que nous sommes. C'est cela, c'est de s'alléger des fardeaux, des passés, des vies antérieures, etc. De tout ça, on est en pleine purification de karma. Et nous, on le voit dans les libérations karmiques et transgénérationnelles, on aide énormément de gens parce que si vous êtes lesté, c'est un peu comme une montgolfière, si vous avez plein de paquets de sable tout autour, vous ne pourrez jamais vous élever. Donc si jamais il y en a qui veulent des consultations, n'hésitez pas, vous avez les numéros en dessous dans la transcription. Vous avez les numéros de Ben et de moi. Donc, on fait des soins quantiques, on fait de la chirurgie quantique. Et c'est là où on va travailler sur l'âme. On va pouvoir aider des choses qui sont parfois inconscientes. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « mais je fais tout et pourtant ils ont des blocages dans leur vie, ils ne comprennent pas ». On est là aussi pour les aider à ça et à comprendre ce qui se passe. Le pardon. Je fais un gros bisou à une sœur qui a attendu 60 ans pour être libérée d'une blessure intérieure. Ça a pris une séance. 60 ans, après avoir fait des thérapies, etc., et à être bien, à être mal dans sa peau. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a des liens, il y a des pierres dans votre sac à dos qui ne vous appartiennent plus. Et c'est de cela qu'on vous demande. Et nous, on est là pour vous donner un petit coup de pouce, dans un petit coup de pouce de compréhension. Mais il faut le vouloir. Croire, c'est vouloir. Croyez en vous, croyez en ce que vous êtes, dans l'infinie bonté et l'infinie grâce et l'infini être illimité que vous êtes, dans l'illimité de l'infini de tout ce que nous sommes nous. Nous sommes tous liés. Au fur et à mesure, et ça vous ne serez pas étonnés, on vous a dit préparez-vous.
Ça fait un moment qu'on vous dit d'être prêt. Et quand on vous dit d'être prêt, c'est d'être prêt à l'intérieur de vous. On est à la moitié de la tempête seulement. On n'est qu'à la moitié. Et on est là, justement, près de vous. Alors, on a ouvert le canal, justement, sur Telegram, le nouveau canal. La communauté Bonne Nouvelle sur la chaîne, la nouvelle est ouverte. On va pouvoir refaire des lives. Le prochain live, je vais le faire avec Ben et on va vous parler, en fait, de l'union sacrée entre les flammes jumelles, etc. Parce qu'il y a tellement aussi de vérité, de fausses vérités et de vérité de chacun. Et c'est juste pour que vous y voyez un peu plus clair, parce que chacun attend son prince charmant ou sa princesse charmante. Et son union sacrée, c'est quand on a fait un certain travail. Ça demande de la patience, ça demande de sauter des blessures, ça demande de faire des choix, ça demande de s'enlever les croyances limitantes, les peurs, les doctrines du passé. Pour ça, il y a plein d'ateliers, plein de formations que vous trouvez sur le canal d'Auréa. Tout ça, ce sont des outils. Des outils pour votre autonomie. De comprendre que votre connexion passe par votre énergie même et divine, qui est à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Votre liberté, en somme, disent-ils. Votre liberté. La liberté d'être et de penser, et de créer, de manifester votre propre vie, votre propre ligne de temps. Et plus on sera nombreux à créer cette ligne de temps, et plus elle se construira autour de nous. Voilà, je voulais juste vous dire, on est là. Je suis là, la chaîne d'Auréa est là, l'équipe d'Auréa est là, Ben est là. La source est là. Elle est là, elle est même à l'intérieur de chacun de nous. Là, je vais vous tirer on me dit de... Ah, elle a volé. Souvenez-vous de respirer profondément. L'air que vous respirez, c'est du prana, c'est du chi. Il y a beaucoup de personnes, et moi je suis en formation là-dessus avec eux, pour ne se nourrir que de prana. Et c'est pour ça que j'ai même pris du poids, parce qu'entre manger et boire du prana, du coup on prend du plus de poids. Donc c'est assez drôle. Donc je dis ouais, mais je mange rien, et pourtant j'ai pris du poids. Et du coup j'ai compris. Donc le prana, c'est ce qui va nourrir toutes nos cellules, ce qui va nourrir notre âme divine, notre énergie, la connexion aussi à la source, qui nous permet d'être cette antenne cosmotellurique pour pouvoir œuvrer en représentant la source que nous sommes ici dans la matière. Arrêtez-vous et respirez. Il y a combien de personnes que je vois en présentiel ou en distanciel qui ne savent pas respirer. On respire, arrêtez-vous et respirez cette énergie. Et prenez conscience, quand vous respirez cette énergie, que c'est une inspiration divine. Quand on parle de l'inspiration, être inspiré à la créativité, des choses comme ça, c'est parce que tout est aligné en vous. Cette énergie, c'est une merveille si on en prend conscience. Mais elle se matérialise que si vous êtes conscient de cela. Donc de nouveau, l'évidence ne peut être sans conscience. Vous ne pouvez pas lever le voile de l'illusion, ni de vous-même, de ce qui vous reste encore à faire, si vous n'élevez pas votre conscience. Et pour élever sa conscience, c'est un travail intérieur à faire. Et ce travail intérieur va se voir à l'extérieur. Et ça, on vous le répète, on vous le répète, on vous le répète. Parce que souvent, on oublie. Et souvent, beaucoup d'abonnés, que ce soit sur l'ancienne chaîne, me disaient « Mais Audrey, c'est bien !» Ou Auréa pour d'autres, parce que c'est un petit peu mon nom de scène, on va dire. Auréa, j'adore Auréa. Parce que c'est l'or. Et ça brille. Et on est là pour envoyer notre lumière et notre amour et pour le partager à un plus grand nombre. Partager, respirer ces particules d'or, parce que ce sont des particules de lumière. Elles ne peuvent être assimilées que par un corps qui a été déprogrammé. Quand on parle d'un corps, c'est un corps au niveau physique, au niveau subtil, votre aura, et également tout ce qui est multidimensionnel. Donc on fait des hypnoses régressives aussi, humanistes, ça fait des années que j'en fais. Mais attention aussi, ne pas aller chercher trop derrière vos vies antérieures. Parce que vos vies antérieures viennent, vous récupérez vos capacités, vous passez à autre chose. Parce qu'il y en a, je vois trop autour de moi des personnes qui restent « oui, je suis pléiadien, oui, je suis arthurien, oui, je suis soumérien, ou je suis X ou Y ».
Si vous restez coincé dans vos vies antérieures, vous n'êtes plus dans le présent. Attention au piège de cela. Récupérez vos capacités, vos compréhensions et passez à autre chose. Parce qu'on vous demande d'être ici, dans cette vie, totalement conscient de cela. De ce que vous avez été, oui. Mais ce n'est pas ce que vous avez été qu'on vous demande de mettre en avant ou en exergue. On vous demande de montrer qui vous êtes, de rayonner qui vous êtes. Mais c'est important de le montrer déjà vis-à-vis de soi. Parce que si vous essayez de le montrer à autrui, c'est que vous êtes dans l'ego. Je suis ci, je suis ci, je suis ça. De nouveau, on met des choses dans des cases. Sortons des cases. Parce que si on est encore dans les cases, on est encore dans la matrice. Donc voilà, souvenez-vous de respirer profondément. Être inspiré, c'est débloquer votre... N'oubliez pas une chose, c'est très important. C'est important de comprendre, de respirer. Parce que la respiration, c'est pas juste je respire. C'est beaucoup plus que ça. On avait fait un atelier sur l'inspiration divine. Il y a un atelier sur le canal justement qui vous explique ce qu'est l'inspiration divine, réellement. Et comment la mettre à profit, comment recevoir ce cadeau de l'univers. D'accord ? Évaluez vos vibrations. Évaluer vos vibrations, c'est l'introspection. C'est de savoir qu'est-ce qui descend vos vibrations. D'être sur l'instant et vraiment à l'affût. Et ça, c'est vous est demandé chaque minute, chaque seconde de moment présent que vous vivez. Parce que pendant que vous vous projetez en avant, dans le futur, ou vous vous rappelez du passé, vous ne pouvez pas vous projeter ici et maintenant et savoir exactement donc les schémas, les énergies qui viennent, le mental, voilà, la dualité, ces trois voies qu'on a souvent parlé. On a parlé du mental ego, on a parlé de l'adversaire et de l'âme. Quand votre âme vous dira jamais que c'est pas bien, que si, que ça, etc. Et le mental ego, lui, va commencer à dire, oui, tu es sûr que tu vas y arriver ? Et lui, ah ouais, est-ce que tu es capable ? Ça, c'est le mental ego. Ça, c'est pas votre âme. D'accord ? Donc, voilà un petit rappel de ça. Et puis, le mental ego, il va préparer le terrain pour l'adversaire. Donc, le mental ego dit, tu vas être sûr que tu vas y arriver. Et là, les doutes vont... Et l'adversaire va être là. C'est la partie ombre, notre dualité. Et qui va vous dire, non, en fait, tu n'es pas fait pour ça. Ou tu ne vas pas y arriver. Et la personne va baisser les bras. Et en ce moment... La bataille intérieure, c'est ça. C'est l'accueil de ce que l'on est, de le regarder en face et de se dire, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui fait que cette situation me rend dans un état comme ça ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Ça veut dire que vous êtes fragile. On n'a pas fini d'apprendre. On apprend tout le temps. On évolue tout le temps. Et du moment où vous voulez sortir de la matrice, il est important de vous prendre en charge en totalité. D'être honnête avec vous-même, transparent avec vous-même. Et de ne pas essayer telle shit ou telle chose ou machin, ou etc. Ou passer de thérapeute en thérapeute et machin et trouver des solutions. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, pourquoi ? Parce que tant que vous ne garderez pas la vérité en face, en vous-même, vous pourrez chercher tous les remèdes du monde, vous ne les trouverez pas. Surtout pas en ce moment repartir en arrière, même dans ses expériences, etc. C'est pour ça que je suis pour l'hypnose régressive, on va dire plutôt les voyages, essayer de faire des compréhensions sur ce qui se passe, mais pas toujours... alors c'est bien pour ramener des fragments de ces multidimensionnalités, mais souvent il y a des gens qui restent bloqués justement. Donc il y en a qui le font très bien, il y a des hypnoses, voilà, on essaye toujours de mettre une alerte en fait, de mettre une alerte. Si vous repartez dans le passé, accueillez ce que vous avez appris, mais est-ce que vous saurez le laisser partir ? C'est ça. Par amour pour vous, pour votre progression personnelle. Et là, je vais demander, voilà, décidez. Décidez. Osez, décidez. Prenez des risques. Si vous ne prenez pas de risques, on n'est pas venu pour faire une promenade de santé. Quand je dis une promenade de santé, c'est l'évolution intérieure en nous, oui. Mais quand les choses sont trop calmes,
Vous endormez sur vos acquis. Et après, on vient vous brusquer en disant « Oh, tu t'endors un peu trop, là, t'as pas fini encore d'apprendre et d'évoluer. » Et ça, c'est bon pour vous, pour moi, pour tout le monde. Prenez pas trop les choses à cœur. Là, justement, c'est écouter votre cœur, mais ne prenez pas trop les choses à cœur. Les mentors et modèles. Prenez exemple, mais ne suivez pas cet exemple. Prenez exemple, mais gardez votre propre façon de faire. Ne prenez pas trop les choses à cœur, donnez votre confiance au fur et à mesure. Voyez la réciprocité des choses, savoir si la personne est là pour profiter de vous, si elle est là parce que vous lui apportez quelque chose, avec amour réellement, ou est-ce que c'est juste de l'intéressement, ou c'est juste parce qu'elle n'a pas envie d'être seule, ou c'est juste parce que vous allez être une manne financière, ou c'est juste parce que vous pouvez lui apporter des opportunités, etc., etc. Toutes ces choses-là. Ou des personnes qui vont venir regarder ce que vous faites pour essayer de faire ce que vous faites. Vous êtes unique. Et du moment où vous êtes un exemple, ce qui est important, c'est que le message y passe. Restez éloigné de tout cela, de cette dualité, de cette colère, du jugement de l'autre. Si quelqu'un vient vous copier, ou etc., ou dit « Ah, t'as une bonne idée », il y a tellement de personnes, de brevets en France qui ont été volés par des grosses entreprises. Des gens qui avaient de la créativité. Cette créativité-là, elle est volée par la plupart du système. Gardez votre créativité pour créer votre monde à vous, votre idéal à vous, l'idéal de votre vie. Venez vous-même un mentor et un modèle, votre propre maître. Parce qu'en fait, votre premier patient, votre premier client, j'aime pas dire le mot client, mais le premier patient, c'est vous-même. Sortez de l'ego, sortez du jugement, sortez de la comparaison, sortez du regard de l'autre et reprenez votre pouvoir. Voilà, je ne fais pas une capsule trop longue parce que je voulais faire déjà pas trop long, mais voilà, c'est moi, hein, parce qu'il y a plein de choses à dire. Restez confiant et vigilant. Vous pouvez être dans l'amour, de façon, c'est pas que les gens vous craignent, c'est d'être dans le respect de vous. S'il y a des personnes qui, entre guillemets, profitent de vous, et le système, un système ou quoi que ce soit qui profite de vous, et que vous sentez que ce n'est pas juste, alors quittez ce système. Vous allez quitter une relation, vous allez quitter quelque chose parce que ce n'est pas juste pour vous. Et là, on vous demande de passer à des étapes beaucoup plus grandes. Voilà. Restez confiants. Je vous aime. Merci de partager, de mettre un petit pouce parce que la chaîne elle a besoin de regrandir. Voilà. Pour pouvoir toucher un maximum de monde. Et je vous embrasse très fort. Et je vous aime profondément.